Bonsoir les filles, bonsoir Karine. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec notre experte en lithothérapie. Merci, qui est l'art de comprendre comment fonctionnent les pierres de vertu. Bien. Nous avons ce soir les filles Sarah. Sarah, elle a 34 ans. Et Sarah, elle te pose la question à savoir, est-ce qu'il y a des pierres que l'on peut conseiller pour les enfants ? Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des caractéristiques à respecter? Oui, alors c'est vrai que pour les enfants, on va aller sur des pierres de douceur. Après, ça dépend de l'âge. Pourquoi? Parce que s'il a du mal à dormir, ou si par exemple c'est un enfant suractif, c'est peut-être dans ce sens-là que Sarah voulait poser. C'est ça. Suivant la problématique de l'enfant, on va adapter. C'est vrai qu'en temps normal, sur des petits bouts de chou, on va aller sur des pierres un petit peu comme celle-ci, quartz rose, aventurine, des pierres de douceur qui vont apporter justement un côté anti-stress, un côté sommeil. Voilà, on va aller sur l'apaisement de l'enfant. Maintenant, dans notre génération, les enfants sont très éveillés, très ouverts et captent peut-être même mieux que les adultes certaines fréquences, peut-être trop, c'est possible. On va les ralentir un peu. C'est ça. Donc en fait, on va vraiment adapter en fonction de l'enfant, de sa réaction aux pierres. Il y a des enfants qui viennent ici, qui sont passionnés, qui viennent vraiment choisir leurs pierres. Voilà, donc on va vraiment adapter, mais c'est vrai qu'on va aller plus facilement sur des pierres de douceur que sur des pierres de travail personnel. D'accord. Après, on peut conseiller de la kunzite, de la rhodochrosite, voilà, mais on va adapter à l'enfant. Si c'est un tout petit, vraiment, si c'est un tout petit bout de chou, 3-4 ans, l'idée c'est d'aller sur des pierres de douceur. Donc les pierres de douceur, on va prendre un système simple, le chakra du cœur, qui est un chakra rose ou vert. Donc très régulièrement, vous allez pouvoir choisir des pierres qui sont roses ou vertes, qui vont travailler sur ce chakra-là. Voilà, c'est ce qu'il y a pour pas faire d'erreur. C'est qui consiste à ouvrir, oui, à amener un apaisement, à travailler sur cette zone d'énergie vraiment avec paix. D'accord. Voilà, donc c'est possible sous certaines conditions. Voilà. Avec un professionnel à votre écoute. L'idée, voilà, c'est de bien se faire conseiller pour éviter d'utiliser une pierre parce qu'on la trouve belle, on va la porter et au final, la réaction de la pierre pourrait être mauvaise. Il faut suivre son instinct. Les pierres, c'est pareil. Tout à fait. Voilà. Chacun sa mode, mais il faut suivre son instinct. C'est bien ça. Bien. Les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Karine, merci beaucoup. Je t'en prie. De nous avoir aiguillés sur cette question de Sarah. Sarah, j'espère que nous avons répondu à ta question. Si tu n'as pas tout entendu, bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur www.secretdefille.tv et bien évidemment notre page fan. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit et à demain soir. Ciao les filles. Au revoir Sarah.